Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors on continue la série sur le December Daily. Donc on va faire encore une page aujourd'hui ensemble. Je pense que cette vidéo... je n'ai pas arrivé à faire la vidéo du premier coup parce que je pense que je vais en avoir pour un petit moment vu ce que je veux faire. Donc déjà, toute session de scrap. Donc déjà elle a déjà commencé puisque ça fait une demi-heure que je suis sur mon ordi à sortir mes photos et mettre en place un peu ce que je veux faire. Donc on est parti pour de la découpe, comme d'habitude. J'ai mis en arrière-plan un peu de musique parce que sinon je me sens un peu seule sans musique, mais je pense que vous l'entendrez pas, j'ai mis au minimum. Alors, c'est parti pour la découpe, comme d'hab. Alors, l'idée, attendez, je coupe le morceau qui m'intéresse et je vais pas y arriver, je pense. Je vais essayer de couper avec l'autre massicot. En fait, je travaille, j'ai toujours deux massicots. Bon, je vous montre pas ça parce que c'est pas intéressant quand même. Alors, l'idée est la suivante. Il me faudrait presque un bureau en retour sur le côté pour poser le bazar. Alors, l'idée, donc je me suis fait... Alors, vous verrez pas, si va. Je me suis créé une trame. Donc, l'idée, ça va être de faire une espèce de flip pocket avec dedans plusieurs photos que je collerai en fait sur un papier en plein milieu et qu'on pourra ouvrir. Voilà. J'ai vu donc sur le blog d'Ali Edouard, je vous mettrai en barre d'infos l'article, il y a plein d'idées. Franchement, si vous êtes en panne d'inspiration, allez voir le blog parce qu'il y a plein de gens qui créent des projets pour le December Daily ou avec d'autres kits, etc. Et ça donne des idées et c'est des idées que vous pouvez marquer dans votre carnet. Donc ça, c'est l'idée, je l'ai écrite ici. Et là, je me suis dit plutôt que de faire une page traditionnelle ou une page avec plein de petites cases, de pochettes, enfin voilà, pour mettre toutes les photos, je me suis dit je vais en sélectionner 4 ou 5 et je vais faire ça. Comme ça fait un peu interactif, c'est plus sympa. Enfin, je trouve que c'est plus sympa. Et que le but du December Daily, c'est pas de faire un album pour faire un album, mais bon, c'est s'amuser un peu, quoi. Faire des choses qu'on ferait pas le reste du temps, quoi. Donc, surtout, là j'ai déjà perdu un truc. En fait, ce que je vais devoir faire, c'est garder en fait. Je fais beaucoup d'en fait là. Ce rebord, parce qu'en fait, parce que du coup, ça va venir se plier et le petit rebord va venir se replier en haut. Et sur le rebord, je vais coller le haut de la carte en fait de journalier. Voilà. L'idée n'est pas de moi, parce que vous savez que je n'ai pas le temps de réfléchir. Pour le December Daily, donc ce que je vais faire tout d'abord avant de tout découper, c'est que je vais découper mon rebord pour voir en fait la taille qu'il faut que je garde sur mon papier. Donc là on part sur un truc que j'adore, c'est-à-dire le découpage, merci. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir laissé un petit commentaire sous ma dernière vidéo, ça m'a fait trop plaisir de vous lire. En plus, vous m'avez laissé des commentaires trop gentils. Et c'est vrai que, franchement, en plus, je sais que les personnes qui ont commenté, c'est des personnes qui commentaient à chaque fois mes vidéos. Donc en fait, je reconnais vos pseudos. Bon, et après, j'en connais certaines d'entre vous parce qu'on discute sur Insta ou quoi. Mais donc merci beaucoup. Si vous pouviez refaire la même chose à chaque fois, ça serait trop cool. Ça nous fait des petites discussions. Et j'ai bien noté vos suggestions. On m'a demandé de faire une vidéo sur où acheter le matériel de Project Life. Ça, je peux le faire, il n'y a pas de souci. C'est pas une vidéo qui sera longue, mais ça vous intéresse, je peux le faire. Donc là, c'est trop chiant parce que ça fait des petits arrondis. Je pense que j'ai pas un bon ciseau. Je sais que c'est... Il y a Lucille, donc de la chaîne de Jolies Choses, elle a un super ciseau. Je pense que je vais essayer de me le trouver pour faire les petites découpes parce que déjà si j'aime pas ça mais que j'ai un bon outil, déjà ça peut être plus agréable. Bon, maintenant que j'ai découpé, je vais plier le truc en deux là. Donc on est sur du 7,5. Sauf que je ne suis pas... Attendez, je vais plier d'abord de ce côté parce que j'ai un peu peur.
D'ailleurs, si quelqu'un connaît des lames qui sont compatibles avec le Massico Stampin' Up, je veux bien que vous me laissiez en commentaire la marque parce que j'arrive pas à en trouver et que je l'aime trop parce que il est trop pratique. En plus, il est super grand et qu'il y a la lame pour le pliage. Et j'ai acheté un autre Massico, mais c'est pas trop mon délire. Je préfère celui-là en fait. Donc là, je plie sur du papier mat Epson. En fait, c'est le papier que j'utilise pour imprimer tout ce qui est digitaux. C'est le papier que j'utilise aussi pour imprimer mes illustrations pour ma boutique. Et en fait, j'utilise voilà, pour le scrap parce que déjà, il est mat. Et en plus, la texture me plaît beaucoup. Donc voilà, j'utilise ces 2 en 1. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que ça va venir ici. C'est juste que j'arrive pas bien à couper au niveau des bordures, ça fait du blanc en fait. Là, cette année, ils ont voulu faire des formes avec un truc un peu comme ça, là, un peu arrondi, mais... Au pire, je viendrai couper ça. Moi, je vais couper maintenant. Voilà. Donc, ça va être comme ça. Donc, ça va se déplier à l'envers. Hop. Voilà. Je me demande si je vais pas juste recouper un tout petit peu ici. Je trouve que ça va un peu trop en haut en fait. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc là je vais venir couper mes photos et après je vais les ajuster à ça pour voir si c'est à la bonne taille. Donc je vous épargne cette étape. Bon, bah écoutez, ça rend franchement pas trop mal. Alors je pense que ça va pas fermer.
Déjà, il faut que je coupe. Et en plus, là, il me manque 2 photos pour là et là. Donc là, je vais les ressortir. Et en fait, il faudrait que je trouve quelque chose à mettre là. Je vais peut-être mettre un chiffre. 20... Ah, je vais peut-être mettre le 25. Déjà, il faut que je coupe ce qui dépasse. Mais en fait, ça va pas fermer. Alors, ça m'embête un peu. Parce que c'est un peu épais du coup. Donc, si vous le faites, n'utilisez pas de papier trop épais parce que ça restera ouvert. Sinon, ça va pas être tip top. C'est vrai que c'est un peu pénible quand il y a ces photos à faire. Je trouve que c'est le plus pénible en fait dans le scrap. Après, il faudrait le sortir au fur et à mesure. Mais il faudrait déjà avoir les idées de page en fait. Alors. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit truc qui dépasse. On va essayer de recouper. Oula. C'est un petit peu épais. On va couper. Voilà, en fait, il faut toujours ajuster un peu. Il faut que ça soit tout à la même taille. Même si c'est pas évident. Après, ça n'a pas besoin d'être au millimètre près non plus, mais bon, quand même pas. Ça fasse un truc. Bon, je crois que j'ai un côté qui est moins droit que l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, fermé, ça donne ça. Je savais pas quoi mettre comme papier. J'en avais aucun qui allait. Je me dis, bon, bah tant pis, je fais rouge et rouge. C'est pas grave. Et donc là, c'est ce qui va être collé en fait sur le papier. Je pense qu'au niveau du papier, alors j'ai celui-là. Je suis pas convaincue à 100%. J'ai celui-là. Ça peut le faire, sachant que c'est un papier qui va être très petit, hein, ça va être du 10 par 15. Après, j'en ai pas des masses non plus, donc je regarde un peu ce que j'ai sorti. Ben, je pense qu'il n'y a que celui-là qui va aller. L'autre, ça fait un peu trop bariolé, vous trouvez pas? Je crois que voilà, on verra presque pas les écritures. Bon, j'ai ressorti mes 2 photos. Je vais coller 2 petits stickers dessus. Bon, ma résolution pour cette année, c'était d'utiliser un peu plus les stickers mots. Bon, vous voyez, c'est pas fou, mais ils étaient neufs, hein, donc voilà. Donc j'en ai mis un rouge, je vais en mettre un vert et un blanc. Donc je ne sais pas trop. Des fois, il y a des mots, ils correspondent à rien en fait. Je vais mettre ça. On peut peut-être mettre là parce que sur le noir, ça se voit pas très bien. Je vais peut-être pas lui mettre à chaque fois des agrafes parce que ça fait du coup monter le volume du truc, mais bon, tant pis, c'est trop tard. Et des fois, je sais pas comment ils font les mots. Ça n'a rien à voir, mais bon, bref. Attendez. Hop, on va mettre ça. J'arrive jamais à les coller droit. C'est fou ça. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir finir. Tant pis. J'aurais dû regarder avant. C'est pas grave. Ça arrive de se tromper. Souvent même. Mais bon. Bon écoutez, comme je viens d'avoir un petit accident de photo, il va falloir que je la reprime, mais je ne vais pas le faire maintenant. Donc ce que je vais faire, je vais coller sur le papier. Alors j'ai trouvé un papier qui va beaucoup mieux. Vous voyez, ça fait noir et rouge. Donc dessus il y a écrit December Memories. Voilà. Parce
que les autres, ça faisait trop. Donc, c'est pas grave, je viendrai la coller après. De toute façon, le truc reste ouvert. Donc, oula. Bon, attendez, il faut que je mette un truc pour pas que ça abîme la photo. Voilà. Donc, je sais bien que je vais pas sortir un papier photo avec une seule photo dessus. Donc, j'avais déjà préparé en off la colle. Par contre, le problème que je vais avoir, c'est comment je fais pour que j'arrive pas à l'attraper, pour que ça reste fermé. Et là, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Je me dépêche parce que j'ai des amis qui vont arriver pour le goûter. Et j'ai toujours pas fini ma page. En fait, à chaque fois, je me dis, ah, mais super, je vais filmer, j'aurai le temps de faire 2 pages au moins. Et en fait, non. Faut dire que filmer, ça prend du temps. Faire des explications, ça prend du temps. Mais voilà. Alors là, attendez. Il faut que je le ferme pour voir à peu près. Alors là, en fait, je sens la colle y arriver. Avec ça. Putain, ça a mis de la colle sur ma photo. Alors, en fait, il faut que je décale un peu sur la droite parce qu'après, il va y avoir les trous. Et voilà. Alors voilà, bon, faites abstraction du papier que j'ai mis pour pas que ça abîme le truc. Ça fait comme ça. Voilà, donc après, bon, ben, on a les photos dedans, voilà. Mais bon, ça tient pas fermé, ça m'embête. Voilà, il faudrait que je mette un espèce de petit scratch ou un petit aimant que je n'ai pas. Si vous avez d'autres idées, je veux bien en commentaire si vous avez des suggestions pour faire tenir le truc. Parce que là... Bon, après, je pense qu'une fois dans l'album, ou alors il faudrait que je le mette sur un truc lourd toute la nuit pour que ça l'aplatisse bien. Je peux faire ça aussi. Je pense qu'en fait, le combo du papier un peu épais et plus la photo, voilà, je pense qu'il n'a pas trop aimé. Mais autrement, voilà, ça fait une super idée quand on a plein de photos. C'est une espèce de mini-album en fait dans l'album. J'aime bien. J'aime bien, pas que j'ai ruiné ma photo, quoi. Mais ça... Voilà. Même là et tout. Comment on fait pour enlever de la colle qui est sur une photo? Bon, voilà, c'était la page du jour. Bon, j'espère que les explications n'étaient pas trop brouillons. C'est vrai que je faisais un petit peu en même temps que vous. Donc, voilà, c'était la page du jour avec la connerie du jour. Mais bon, j'y arrive toujours. Moi, j'ai toujours des loupés, donc c'est pas grave. Donc, je vais réimprimer ma page. Et puis, bon, je viendrai vous la montrer dans une prochaine vidéo. Après, je pense pas, je vais peut-être pas vous filmer toutes les pages qui me restent à faire, mais de temps en temps, voilà, je filmerai. Et vous m'avez demandé aussi de refaire des vidéos PL. Vous me disiez que vous aimez bien quand je faisais des vidéos PL. Alors, j'en referai. En fait, ce qui me dérange, c'est que à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est des photos hyper perso. Que je montre les photos de ma famille, tout ça. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie d'être en photo sur internet. Et je me dis, je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont un peu fous. Mais voilà, je pars du principe bon, qu'il n'y a que des femmes ou des mères de famille qui regardent mes vidéos, à peu près. Donc voilà, je vais essayer de me remettre petit à petit, je vais essayer de ne pas penser à ce truc que je viens de vous dire. Mais j'ai plein de vidéos, si je veux vous montrer du PL, je peux faire plein de vidéos puisque je suis en retard. J'ai mon PL de l'année dernière que je n'ai pas fini, j'ai mon PL de cette année qui n'est pas fini. Et le prochain qui arrive bientôt. Donc voilà, il y aura de quoi faire. Donc écoutez, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce. Et surtout, laissez un petit commentaire. Et puis je vous dis à très très vite pour la suite de l'album. Bisous!